Alléluia. Amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa miséricorde et sa grâce, pour ses bienfaits. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, dans le corps de Christ, au Togo. Le Togo. Comme vient de le dire le pasteur, nous très bientôt nous voulons informer nos auditeurs que à partir du premier vendredi du mois de mai, de minuit à 2h du matin, nous commençons une émission spéciale de veillée de prière, intitulée La visitation de Dieu. Et ce serait une veillée de feu, d'intense prière, de guérison, de délivrance et de témoignage. Ce serait une veillée de guérison, de délivrance, d'intense prière de feu, dénommée la visitation de Dieu. Et ce programme commencera le 3, le 3, minuit à 2h du matin. Chaque vendredi à partir du mois prochain. Et donc, nous informons l'auditoire qu'il se prépare. Le but de ce programme, c'est amener la guérison et le réveil que Dieu est en train d'amener dans l'église, que l'auditoire en profite. La guérison, la délivrance, la prière intense de feu, le miracle de Dieu. Et donc, que chacun s'y prépare. Il est très important que chacun s'y prépare. C'est la nuit que les bénédictions tombent plus. Parce que Psaume 134 l'a dit. Bénissons ceux qui se lèvent dans la nuit devant l'Éternel. Amen. Donc, cette annonce est très très cruciale. Et nous aurons à parcourir la parole de Dieu, les témoignages, les intenses prières. Ce n'est pas une heure de prédication, une heure de témoignage, de prière et de guérison. Programme de guérison. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer notre émission intitulée L'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Alléluia. Amen. L'omnipotence de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Toi l'alpha et l'oméga, toi qui règne éternellement et qui n'a pas de fin. Je veux te bénir, Père. Je veux te louer, te donner gloire pour ta miséricorde, pour tes merveilles, pour ta grâce que tu nous accordes tous les jours.
Nous sommes ici par ta grâce. Nous sommes sur ces antennes par ta miséricorde. Reçois la gloire. Père. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu fais. Merci parce que nous t'appartenons. Merci parce que tu nous appelles. Reçois toute gloire. Adoration et élévation. En cette fin des temps, amène le réveil dans notre pays. Amène le réveil sans précédent dans nos vies. Seigneur, que la vie spirituelle de quelqu'un se réveille. Que la mentalité d'adoration de quelqu'un se réveille. Merci Père. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, je m'enterre et je te relève. Je prie que tu apparais, que je disparais. Accorde-moi la grâce de ta voix. Fais de moi la trompette des derniers pour la seule gloire de ton Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sur notre deuxième thème. Deuxième enseignement intitulé l'omnipotence de Dieu. Deuxième partie. Notre série d'enseignement intitulé l'omnipotence de Dieu, de l'éternel Dieu. Deuxième partie. Rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Job chapitre 25. Job 25, verset 2. Job fa le tabla be vo aton puis amevelia on lo de be fi mabe jidulu le esi eye ngoji le amen enam ti fa fa le jimevi amen amen amen. La puissance et la terreur appartient à Dieu. La puissance et la terreur appartient au Tout-Puissant. La puissance et la terreur appartient à l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler de la toute-puissance qui est l'Éternel Dieu. Je viens vous annoncer que il est Dieu tout-puissant qui règne dans l'éternité, qui règne dans la gloire, dans la lumière. Il est Dieu tout-puissant. La parole de Dieu dit la puissance et la terreur appartient à l'Éternel Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La puissance. Je prie et je proclame que sa puissance se manifeste. Que sa puissance se manifeste dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare la puissance et la terreur. La terreur n'appartient pas au ténèbres. La terreur n'appartient pas au diable. Le diable c'est un malin, c'est un ruiné. C'est un serpent qui porte l'image de lion. C'est un loup. Écoutez-moi. La vraie terreur authentique appartient au Tout-Puissant. La puissance de gouverner, de contrôler tout ce appartient au Tout-Puissant. Partout où vous êtes, ne regrettez jamais d'être un enfant de Dieu. Ne regrettez, je ne sais pas à qui Dieu ne regrettez jamais d'être chrétien. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes dans le bon cas. Êtes-vous chrétien? Avez-vous donné votre vie à Jésus? Vous êtes dans le bon cas. Vous avez fait le bon choix. Ne regrettez jamais d'être un chrétien. Ne regrettez jamais quoi qu'il arrive. Comment vous traversez. Ne regrettez jamais d'être l'enfant de Dieu. Car en ce moment, le diable cherche qui pour amener les enfants de Dieu à douter de l'omnipotence du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ne regrettez jamais d'appartenir à Dieu, de donner votre vie à Jésus. Ne regrettez jamais d'adorer l'Éternel Dieu. Ne regrettez jamais
d'être du côté de l'Éternel. Mais elle est roi ma fa pa Dieu. Ne regrettez jamais de servir Dieu. Elle est souvent ma Ne regrettez jamais d'être au service du Tout-Puissant. Elle nous sommes fait doter l'histoire de Dieu. L'histoire de nous sommes pourquoi vous ne devez pas regretter? Nous katama premièrement parce que il est le Tout-Puissant. Et nous sommes kata to. Nous sommes kata le yama. Deuxièmement, parce que la terreur. La terreur lui appartient. Mon Dieu détient tout le pouvoir. Le Dieu que j'adore détient la terreur. Et quand il descend, tout genou fléchit. Et tout créature obéit. Je vais vous démontrer par sa parole la toute puissance ou l'omnipotence de notre créateur, l'Éternel. Job 26. Dans Job 26, Job regrettait, commençait par regretter d'être du côté de Dieu. Job commençait par regretter quand les enfants sont morts. Son entreprise est détruite. Il est frappé du sein. Les calamités l'ont entouré. Job commençait par regretter d'adorer Dieu. Le pourquoi il est venu dans ce monde. Pourquoi Dieu l'a créé. Et Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Et Job a commencé par contempler la toute puissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons lire Job chapitre 26. Job le chapitre 26. Verset 2 à Mara. Amekudwe nye esia ne kpedua. À cause du temps, vous allez faire comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Comme tu prêtes secours aux bras sans force. Comme tu prêtes secours aux blancs sans force. Quel bon conseil tu donnes à ceux qui manquent de l'intelligence? Il parle de l'Éternel Dieu. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître pour des dons. Alléluia. Amen. Verset 4. À qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Le kekoko la bagacha. Job a réfléchi là. Le Dieu que moi j'adore. Qui est-ce qui l'impie? Comment il a pu créer le monde? Il a créé la terre parmi les planètes. Il a décidé de mettre l'homme sur la terre. Il a créé l'homme. Comment il a été inspiré à créer l'homme de la poussière? Comment a-t-il fait pour mettre le souffle dans l'homme? Je commence par dire qui est-ce qui t'inspire? Vous voyez? L'inspiration de Dieu est cachée dans sa lumière, dans sa gloire. Parce qu'il marche dans la lumière. Dieu, personne ne l'inspire. Praise the Lord. Alléluia. Au verset 5, il dit devant Dieu, les morts tremblent au-dessus des eaux et leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts nu. La Bible n'a point de voile. La Bible n'a pas de voile. Dieu voit directement dans la Bible. Comme on voit devant soi. Écoutez-moi bien. La Bible n'a pas de voile. Maintenant, il étend le septentrion dans le vide.
Praise the Lord. La Bible dit, Dieu étend le septentrion dans le vide. Vous voyez ça? Nous parlons de l'omnipotence. L'omnipotence de Dieu. La Bible déclare. Il suspend la terre dans le néant. Dieu suspend la terre dans le néant. Le diable n'a pas son pouvoir. Les ténèbres n'ont pas son pouvoir. Dieu suspend la terre dans le néant. Si Dieu peut suspendre la terre dans le néant, il peut aussi suspendre votre destinée. Positionner votre destinée. Aucune force ne peut la suspendre. Dieu a l'autorité, la capacité de suspendre votre destinée. Rien ne peut le bouger. Pourquoi vous doutez de Dieu? Si suspend la tête dans le néant, ça veut dire positionner. Positionner. Je prie et je prophétise que le Dieu que je prie positionne votre vie comme il a positionné la terre. Personne ne l'a bougé. Que l'éternel Dieu positionne ou repositionne votre vie destinée dans sa part afin qu'aucun diable, aucun ennemi, aucun individu puisse avoir la capacité de vous déloger. Si je le reçois, il suspend la terre dans le néant. Si vous dites que Dieu n'est pas le Tout-Puissant, si vous dites que l'Éternel n'est pas Dieu, vous vous trompez. En cette fin de temps, Dieu veut que le monde sache qu'il est. Parce que très bientôt, il va changer de ciel. Et le jugement vient. Nous sommes dans la fin des temps. Et que chacun doit savoir qui est réellement le Créateur. Qui est réellement le Créateur. Il suspend la terre. Je déclare par la puissance de cette révélation que mon Dieu qui a suspendu la terre dans le néant positionne votre vie, positionne votre destinée là où il doit être par sa puissance et son autorité. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Et lève-toi pour dire après moi, Père, positionne-moi comme tu as positionné la terre. Positionne-moi. Positionne ma vie. Positionne ma destinée. Avec ta puissance et ton autorité. Comme tu as positionné la terre. Et que rien ne puisse le bouger. Positionne-moi. Intouchable. Un bouchard. Un secouard. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la fin des temps. Et que Jésus revient bientôt. Le verset 8 dit: il renferme les eaux dans les nuages. Et les nuages ne s'éclatent pas sous leur poids. Je parle de l'omnipotence de l'Éternel. Le thème, c'est l'omnipotence de l'Éternel. Il suspend l'eau dans les nuages. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les géographes peuvent comprendre. Vous voyez,
Avant que l'eau ne tombe, le nuage devient des bouts de glace. Glace de glace. Par la concentration du vent chaud. Ils sont des bouts de glace à l'intérieur. Et quand ils se cognent, ça explose le tonnerre. Et quand les bouts de glace se cognent, le tonnerre s'explose. Et la pluie tombe. Mais il y a un mystère qui est là que la Bible révèle, qui est opéré par l'omnipotent. Alléluia. Le mystère, c'est que le poids de glace devait tomber en chute libre. Si vous n'avez compris pas, l'avion au même niveau doit tomber si le moteur. Mais l'avion peut tomber, mais les nuages ne tombent pas. Alors que les nuages sont plus lourds que l'avion. Et les nuages ne font que fondre et tomber et font la pluie. Pour la neige. Quel est le mystère? C'est qu'il y a une force qui soutient le bout. Il ne soutient pas l'avion. Mighty God. Alléluia. Amen. Mighty God. Mighty God. Et la Bible dit, il ne tombe pas sur le poids. Tout le monde sait que l'eau devient, le nuage devient glaçon. Par condensation. Le vent froid. Et le poids là est lourd. Il forme des blocs. Il se cogne parfois. Et ça explose le tonnerre. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Pourquoi vous regrettez d'être du côté de Dieu? Bénissez Dieu parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Bénissez Dieu parce que vous avez pris le chemin de la victoire. Bénissez Dieu. Quoi que vous traversez, bénissez Dieu parce que vous avez fait le bon choix. Bénissez Dieu parce que le Tout-Puissant est de votre côté. Oh, alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 4, il a dit. 1 Jean 4, il a dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Petits enfants, vous avez vaincu le monde. Parce que celui qui est en vous est plus puissant, grand, géant. En d'autres termes, dominateur, plus que celui qui est dans vous. Et son nom, c'est l'Éternel. Alléluia. J'aime ce Dieu. La Bible dit, et le nuage, verset 8, il enferme les eaux dans le nuage, et le nuage ne s'écrase pas leur pouvoir. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le mystère de la soutenance, de la soutenance. Yes. Le mystère de la soutenance. Yes. Qui vient de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quel que soit le poids de toutes les situations que le diable veut mettre sur vous, Dieu peut le suspendre. Oh, alléluia. Amen. I'm telling you, Dieu peut suspendre le poids du problème que le diable veut mettre sur vous pour vous agenouiller, pour agenouiller votre destinée, ou pour vous ralentir, afin que vous ne puissiez pas courir. Dieu a la force de le bloquer, quel que soit le poids des situations, des problèmes que l'ennemi veut mettre sur vous. There is a sustenance. Alléluia. Amen. Verset 9. Il couvre sa face, la face de son trône, et répand sur
sur lui s'ennuyer. Amérique nous fait fiazikoji au cho. Alléluia. Dizililiko. L'Éternel couvre la face de son trône. Et cho nous fait liliko. Qu'est-ce que ça veut dire? À fiazikoji. Ça veut dire que l'homme naturel ne veut pas aller voir Dieu. Élie est parti. Élie. On l'a vu seulement avec les chars. Et les rentrés dans personne ne verra Dieu. Parce que la face de son trône est cachée par le nuage. Et tout ceci est spirituel. Et bien aimé, comprenez que cela veut dire que voir le trône de Dieu est un mystère caché et qui n'est pas révélé à n'importe qui. Alléluia. Sauf ceux qui ont une mission particulière pour faire quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, il m'envoie vous dire qu'il est de votre côté. Vous devez persévérer en Dieu. Vous devez persévérer en Christ jusqu'à ce que sa puissance se manifeste. Alléluia. Au verset 10, il dit, il trace un cercle à la surface des eaux. Comme limite entre lumière et ténèbres. La Bible déclare, il trace un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Dieu trace à la surface des eaux. C'est-à-dire, Dieu a mis la frontière sur les eaux. Vous êtes ici. Nous sommes en train de prêcher un thème important qui est démonté dans sa parole. L'omnipotent de l'Éternel. L'omnipotent. C'est-à-dire, vous voyez la mer. La mer a des limites. La mer a des frontières. La mer a des limites. Et de deux, la lumière et les ténèbres ont des limites. Il y a la limite pour que les ténèbres puissent s'arrêter. Dieu a mis une limite entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la force de la ténèbres, il ne peut pas franchir la lumière. Alléluia. Quelle que soit la force des ténèbres, il ne peut pas franchir la lumière. Dans un verset 5, il a dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas pu contenir. Il ne peut pas, La Bible dit, Dieu, l'omnipotent, a limité les ténèbres par rapport à la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un enfant de lumière, nous qui sommes des enfants de lumière, Dieu a mis une limite pour aux ténèbres de nous approcher. Alléluia. Amen. Il y a une limite. Pourquoi vous avez peur des ténèbres? Il y a une limite. Il y a une limite. Si vous appartenez vraiment à Dieu, de tout cœur, sincérité, sérieuxité, je vous garantis que la limite est là. La limite est là. Où les ténèbres vont chercher pour ils vont chercher le Tout-Puissant est là. La mille limite. Si ce n'est pas la limite que Dieu a mis pour les ténèbres, nous, on serait détruits. Les ténèbres allaient nous engloutir. Les petits satanistes de nos environs, ils se connaissent. Ils allaient nous tuer de mais le Tout-Puissant mis la limite. Il a dit, ne touchez pas mes soeurs. Somme 105. À Sokoto Kapada, verset 15. Ne touchez, ça veut dire. Voilà la limite. La limite. Une des limites. Ne touchez pas mes soeurs. La limite est là. Et ne faites pas du mal à mes frères. Voilà la limite. Alléluia. Amen. Vous voulez connaître la limite? J'ai la limite. Vous voulez qu'on la limite? La limite de Dieu. La Bible déclare dans Somme, le même Somme 105, verset 14, la Bible dit il ne permet à aucune personne de me faire du mal. Voilà la limite. Luc chapitre 19, chapitre 10, verset 19, partie B.
Vous voulez connaître la limite entre la lumière et les ténèbres? Choisis même le chapitre 19, le verset 19. Il a dit, Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Écoutez-moi bien. Le pouvoir de marcher sur les ténèbres, appelez serpent, les ténèbres, appelez scorpion, les ténèbres, appelez toute la puissance de l'ennemi. Et quand vous marchez sur terre, j'ai mis la limite. Quelle est la limite? Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Je prophétise que la limite de cette parole soit établie entre vous et les ténèbres. Dis, je le reçois. Le Tout-Puissant est réel. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Commis Pao Osagagabarakaya Makotoko Padagalia Zuketeke Pedeges. Rien ne pourra vous nuire. Si l'Éternel n'est pas Dieu, nous on ne serait plus vivants. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, nous on ne serait plus vivants. Faut presser. L'ennemi allait nous faire disparaître. Mais il y a un Dieu tout puissant. Oh, alléluia. Amen. L'omnipotent. La limite est là. La limite est là. La limite est là. Voilà la limite. Il y en a plein. Il y en a plein dans la parole. La limite. Vous comprenez ça? La limite. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Il dit, qui ordonnera une chose et cela arrive. L'Éternel ne l'a pas envoyé. Voilà la limite de l'envoûtement. La limite est là. La limite de l'envoûtement, nombre 23, verset 23. L'enchantement n'aura pas d'effet. Effet impact. Effet impact. Si Dieu donnait. Praise the Lord. Alléluia. Ni la divination. L'église pentecôtiste. Sokoto Kapadagada. Michel chapitre 5 verset 11. Il a dit, je détruirai l'enchantement, l'enchanteur et son enchantement. Voilà la limite. Le petit enchanteur. Dieu, sa parole c'est lui-même. Jean 1:1. Dieu est sa parole. Là où vous écoutez la parole, vous écoutez Dieu. Quand vous croyez la parole, vous croyez en Dieu. Vous pratiquez la parole, vous bougez Dieu, vous vivez la parole, vous vivez en Dieu. Et donc au compétit le premier faire. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'ancien des jours. Il a créé toutes choses. Il vit avant que le jour n'apparaisse. Il est l'ancien des jours. Il vit avant que le jour n'apparaisse. Avant que le premier jour n'apparaisse. Il était. Alléluia. Amen. Oh Yachata. Pourquoi vous regrettez? Dieu me dit si quelqu'un regrette d'adorer Dieu, d'être chrétien, ne regrettez jamais. Vous êtes sur la bonne voie, la meilleure voie que l'on peut avoir dans la vie. C'est le chemin de l'adoration de Dieu vrai Dieu, l'authentique, le Dieu irreprésentable, le Dieu irreprésentable, le Dieu irreprésentable. Amen. Let's go forward. Le verset 10 dit, le verset 11. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Les colonnes du ciel s'ébranlent. Les colonnes du ciel. Vous comprenez ça? Quand Dieu menace, vous comprenez menace? Vous comprenez ce qu'on appelle menace? Menace, ce n'est pas encore combat. Hein? Menace veut dire se met en colère.
Quand Dieu menace, vous faites ça. Les cieux secouent. Qui vous dit que l'Éternel n'est pas le Tout-Puissant? C'est le bon choix dans la vie. The best choice, c'est adorer le Dieu. Et vous laissez les petits fétiches. Laissez les petits. Laissez les petits gris. Vos petits nyama là. Mettez-les quelque part. Et donnez vos liens. Et vous allez jouir de la puissance du Tout-Puissant. Dis-moi amen. Verset 12 dit, par sa force, il soulève la mer. Hey! Par son intelligence, il brise l'orgueil du diable. Le diable dit, je monterai. Je monterai. Je monterai sur de Dieu. Et l'Apocalypse 12 l'a mis à sa place. Apocalypse 12. Yes. Verset 7, oui. Luc 10 l'a indiqué, a donné sa vitesse de chute. Yes. Luc 10, 19. 18. Luc 10, 18. A démontré la vitesse de sa chute. Parce qu'il a osé toucher le trône du Tout-Puissant. Il a osé vouloir prendre la gloire de celui qui vit éternellement. Écoutez-moi bien. Quiconque s'accapare de la gloire de Dieu, c'est le chemin de l'orgueil. Pasteur, apôtre, chante, quoi que vous êtes, Dieu vous fait quelque chose, et vous ne lui donnez pas gloire, et vous accaparez de la gloire. C'est le chemin de l'orgueil. Il brise l'orgueil, afin que toute créature sache qu'il est le Créateur. Amen. Verset 13 et 14. Son souffle donne au ciel la sérénité, la paix. Sa main transfère le serpent fiard. Oh, la main de Dieu devient le pays. La main de Dieu devient le pays. Il transfère le petit démon, le serpent, le mari de Dieu, femme de Dieu. Je prophétise aujourd'hui par la puissance de sa révélation. J'invoque la main du Tout-Puissant pour décapiter, transpercer le serpent fiard. Le serpent qui te persécute. J'incesse l'épée prophétique de l'Éternel. Isaïe 27, verset 1. Décapite toute sorte de serpent qui persécute votre vie, qui combat votre vie, qui a avalé vos biens dans le nom de Jésus. Verset 14. Il dit, ce sont là sa voix. C'est le bruit léger qui nous parvient. Le bruit léger. C'est-à-dire l'Éternel veut bien s'asseoir et se couche son habit et tout cela. Est-ce que vous me comprenez? C'est le bruit léger que nous vient. Et il finit de dire, mais qui attendra le tonnerre de sa puissance? Le tonnerre de sa puissance. Alléluia. Il est puissant. Il est tout puissant. Il est tellement puissant. Rien ne peut contre lui. Rien ne pourra contre lui. Le diable sait. Les démons savent que l'Éternel est Dieu. Et il est tout puissant. C'est les êtres humains
aveuglés par les démons qui font poso. Avec des petits calebasses. Il y a des petits calebasses qui font poso. Demandez à Pharaon. Ce qu'il a dit. La mer rouge l'a avalé. Vous comprenez ça? L'a englouti. Si vous ne comprenez pas, demandez à Sodome et Gomorrhe. Le feu est tombé du ciel comme la pluie. Détruit toute vie. À un point où il n'y a même pas de trace d'humain. Trace. Après ça, quand vous dites qu'il y a eu ville là-bas, vous n'allez jamais croire. Vous comprenez? Je parle de ce Dieu. C'est ce Dieu que je vous prêche. Pourquoi avez-vous peur de créer? Si vous êtes dans l'intégrité, vous n'allez jamais avoir peur. La force du juste, c'est son intégrité. Et sa sainteté. Sa droiture. Alléluia. Amen. Pour finir, comment expérimenter et profiter l'omnipotent de Dieu. Numéro 1. Croire qu'il est omnipotent. 2. Croire que c'est lui qui jugera tout. 3. Croire qu'il contrôle toutes choses, y compris Satan. Job 1:1 à 10. Satan veut dire à Satan, je te confie Job, mais ne touche pas à ça. Satan dit Dieu contrôle Satan. Il a dit c'est lui qui a autorisé. Vous comprenez? Parce qu'il a confiance à la foi de Job. Parce qu'il sait que Job, même si son niveau de foi, Satan peut le tenter, mais il ne peut pas quitter son adoration. La Bible a encore dit aucune tentation ne viendra sur au-delà de ça. Tant que la tentation comprenez que vous pouvez gérer. Pour finir aujourd'hui, prier intensément par la parole de Dieu. Ça fait expérimenter la puissance. Priez intensément. Ne priez pas en l'air. Prenez la parole de Dieu. Basez-vous sur la parole. Et priez. Et Dieu va se manifester. Je vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous voulez donner votre vie à Jésus, ou bien vous voulez expérimenter cette puissance de Dieu. Cette puissance se manifeste dans notre église. De différentes manières. Guérison extraordinaire, les fous sont guéris, des choses extraordinaires. Quand vous allez sur nos réseaux sociaux, vous verrez des gens qui sont tombés sur les étages, brisés au rein. Dieu là, le Tout-Puissant a guéri les hanches, des choses extraordinaires que nous expérimentons dans notre vie, parce que nous croyons qu'il est le Tout-Puissant. Si vous voulez expérimenter la manifestation du Tout-Puissant, vous devez donner votre vie à Jésus. Première condition. C'est pourquoi je vous invite à faire cette prière après. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, je te reçois dans ma vie et dans mon cœur. Comme mon Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Je vais prier pour vous. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que ta parole ne sort pas en vain. Le but de ta parole. Je prie et je prophétise que cette parole va et change, transforme la vie de quiconque l'écoute. Je prie que ta puissance et ton esprit
bouge au travers de cette parole pour transformer les vies, pour réveiller ton peuple et sauver les vies. Je prie pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, que tout joug des ténèbres soit brisé par Jésus. Je déclare la délivrance par la main du Tout-Puissant qui a percé le serpent fiard. Que la main de l'Éternel et qui vous conduit dans votre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi de l'église pentecôtiste appelée Réveil des Nétas. Nous sommes en Kafouï, juste derrière le théâtre. Dieu fait des merveilles. Et si Dieu vous le met à cœur, n'hésitez pas. Je vous invite personnellement ce dimanche à adorer avec nous, juste derrière le théâtre. Votre vie ne sera plus la même. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que l'Éternel est à l'œuvre. Des miracles, des grandes choses que Dieu fait. Car il est le Tout-Puissant. Alléluia. Croyez en Dieu et vivez dans la droiture. Votre vie ne sera plus la même. Et si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le numéro 90 0057 71. Dieu vous bénisse. Et contactez-nous. Et contactez nos réseaux sociaux. Pasteur Dieu donné à Dadi, TikTok, Facebook, Instagram et autres. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Allez, shalom, 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 shalom. Amen. Amen.